Une fois nous te disons, grand merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore ce moment pour venir écouter ta parole afin que ça change nos mentalités, afin que ça nous pousse à aller de l'avant pour briser toute limitation. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps, c'est toi qui fortifies, c'est toi le consolateur. Encore une fois, j'ai besoin de toi, aide-moi au Père afin que je communique avec efficacité ta sainte parole qui va encore révolutionner les pensées de tes enfants, qui va leur changer positivement afin qu'ils aillent de gloire en gloire pour détruire toutes les barrières. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, que tous les saints disent à haute voix Amen. Mettez-vous assis. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vraiment, j'accepte votre courage et votre bravoure. Être là pour écouter la parole de Dieu. En même temps, je salue sur le bravoure de mes frères et sœurs qui sont en ligne. Que mon Dieu bénisse ceux qui vous comblent. Dans de tels moments où le Seigneur est entré, appelé à ses enfants d'accéder, n'est-ce pas, de ses pensées et de vivre, n'est-ce pas, sa gloire. Vous êtes les hommes et les femmes que Dieu a sélectionnés ce soir pour que vous soyez bénis, tant en ligne ou en présentiel. Nous sommes en train de parler sur les clés pour briser les limitations. Je vous donne le deuxième clé aujourd'hui, sans plus tarder. Transformer ou changer ta mentalité. Changer, transformer ou changer ta mentalité de voir les choses. Parce que la façon que tu vois les choses, la façon que tu les observes, déterminera, n'est-ce pas, la grandeur. Et cela va déterminer l'espace de ta grandeur. Alors, transformer ou changer ta mentalité, c'est-à-dire adopter, n'est-ce pas, une mentalité du progrès et d'avancement. Adopter, n'est-ce pas, une mentalité du progrès ou d'avancement. Cela va t'aider à croître ta capacité. Et cela va te pousser à surmonter les obstacles ou à surmonter les limitations. Deuxième clé ou comportement ou méthode ou vie adoptée. Face, n'est-ce pas, aux limitations qui se présentent devant nos vies. Face aux circonstances, aux oppositions ou aux montagnes. Deuxième clé, il faut transformer ou changer ta mentalité. Changer tes pensées. C'est-à-dire, essayer d'adopter, n'est-ce pas, de penser du progrès, de penser d'avancement. Voilà. Il ne faut pas te limiter au niveau de tes pensées. Donc ta mentalité, c'est un trésor que Dieu a déposé dans ton cœur. Si vous avez des mentalités de progrès ou d'avancement, aucune, n'est-ce pas, limitation pourra rester devant vous. Parce que la victoire commence au niveau de nos pensées. Si tu es bloqué au niveau de tes pensées et que tu ne cherches pas, n'est-ce pas, à les développer, tu ne cherches pas à changer tes mentalités, si tu as des mentalités négatives, des mentalités d'échec, de non-progrès, tu échoueras dans la vie. Tu ne vas pas surmonter les obstacles. Les hommes et les femmes dans ce monde qui ont pu réaliser des progrès extraordinaires dans tout le domaine de la vie,
Ils étaient des hommes et des femmes qui changeaient leur mentalité, qui transformaient leur mentalité devant les obstacles, et ils essaient, n'est-ce pas, adopter des pensées positives de victoire face, n'est-ce pas, aux oppositions, face aux barrières. Si tes pensées sont fortes, là, bien-aimé, tu vas surmonter les obstacles et tu iras de l'avant. Cela est très important. Vous savez, une femme était malade. Il avait, n'est-ce pas, un cancer au stade final. Au niveau des métastases, on lui a donné des produits efficaces pour résister contre le douleur. Cela n'allait pas. Le médecin était limité. Cette dame pleurait, elle criait. La douleur était extrême. Alors le médecin s'est limité. Alors après avoir donné tout le médicament, les médecins étaient limités. Les médecins avaient un petit bonbon dans sa poche. Tellement que cette femme pleurait. Les médecins a pris le bonbon. Il dit, je crois que cette fois-ci, ce médicament que tu vas sucer, ça va te guérir. Je sais que quand tu vas sucer ce médicament, cette maladie ne va pas partir. Et cette femme a crié. C'est-à-dire qu'il a changé sa mentalité. Pour lui, c'est-à-dire que tout le médicament qu'elle recevait n'était pas efficace par rapport à ce dernier médicament. Lorsqu'il avait changé sa mentalité, et il a adopté la mentalité de guérison par ce médicament qui va cesser. Amen. Cela a donné la victoire. Le médecin a pris ce bonbon. Il dit, je crois que cette fois-ci, quand tu vas tisser ce médicament ici, c'est succulent. La douleur va partir. Et la mentalité de cette femme était touchée. Que quand tu vas tisser, la douleur va pas partir. Et tu seras guéri. Alors, il a adopté cette pensée. Il a changé sa façon de penser face aux médicaments. Quand il disait, vous m'avez tout donné, mais rien ne marche. Mais elle a cru aux paroles de médecin que quand tu vas sucer ce médicament, la douleur va partir. Le médecin lui a donné, mais avec amertume dans le cœur. Car le médecin savait que c'était un bonbon, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Alors la maman a pris, elle a commencé à sucer. Elle a commencé à sucer, mais la douleur a commencé à terminer. Et après ça, elle n'avait plus de douleur. Les médecins arrivent, ça va? Oui, docteur, j'ai pas de douleur. C'est vrai ça? Criez Amen. Et puis le lendemain matin, la dame se réveille en bonne santé. Oh! La maladie est partie. On vérifie. Cette maman était guérie. Le médecin est allé pour ce bonbon-là. Faire l'étude pour trouver si elle a la capacité qui peut détruire. Il n'y avait rien d'efficacité. Mais le problème c'est quoi? C'est la mentalité. Sa mentalité était touchée. Quand tu vas sucer, tu seras guéri. Laisse-moi te dire, nos mentalités peuvent nous guérir comme elles peuvent nous bloquer. La mentalité, c'est une machine de production de merveilles, de la réussite ou de l'échec. Les hommes et les femmes qui ont changé l'environnement, ils avaient des mentalités malgré les circonstances, malgré les barrières. Il faut transformer vos mentalités. Oubliez les mentalités de l'année 2023-2024. Cette fois-ci, adoptez de nouvelles mentalités de l'année 2025. Que devant toi, il n'y aura pas une résistance. C'est une année de sans limitation. Si tu adoptes
adoptes ça et que tu crois cela, tu recevras. C'est ça le problème. Cette maman, cette sœur-là, dont son fils était mort, comme elle croyait à son pasteur et croyait au Dieu de son pasteur, après avoir prié pour son fils, rien ne résistait. Il dit non, je me suis à mon pasteur qui m'avait baptisé à Brazzaville. Il dit, réveille-toi mon fils, au nom de Dieu de pasteur de Bikomba, ressusciteur. C'est quoi? Et l'on faisait ressusciter. C'est-à-dire qu'elle a crié, n'est-ce pas? Oh, sa mentalité était transformée. Sa mentalité remplie de la force, de la puissance que Dieu a doté son serviteur. Et par l'alliance, lorsqu'elle a prononcé les paroles, son fils était ressuscité. Écoutez-moi très bien. Rien n'est impossible à celui qui a des pensées, des progrès. Là où tu décides d'aller, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu peux donner la réussite dans ce que tu fais par ta manière de penser. Là, tu vas accéder à des dimensions surnaturelles et tu vas opérer comme étant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Essayez de transformer vos pensées. Changez vos pensées négatives en pensées positives. Changez vos pensées d'échec en pensées de réussite. Vois-toi que tu es en train de réussir. Vois-toi que tu es en train de guérir. Cette femme qui suçait les bonbons, parce que le médecin avait dit, lorsque tu vas commencer à sucer ce médicament, la douleur ne va pas partir. Au moment où tu suces, la douleur va partir. Donc, cette femme a crié en cela. Il est entré dans ses pensées. Et quand elle suce les bonbons, lorsque tu commenceras à sucer, la douleur va partir. Oui. Et quand elle a crié, la même chose. Lorsqu'elle commence à sucer, la douleur part, ça part, et elle était guérie de cancer. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le problème. Les hommes et les femmes qui ont fait des exploits extraordinaires. J'ai lu un peu, n'est-ce pas, la biographie de Léon. C'est millionnaire, milliardaire là, américain. J'essaie un peu de lire, n'est-ce pas, il est né en Afrique du Sud, d'une mère canadienne. Alors, mais quand vous regardez comment il a évolué dans la vie, ce sont les gens qui ont dit des pensées de victoire. Oui, la réalité des souffrances peuvent exister. Mais quand tu dis que cette réalité des souffrances, je peux les transformer en mon bonheur. Et si tes pensées sont remplies de telles capacités, tu réussiras. Il est question, bien aimé, d'adopter des pensées de progrès et d'avancement. Lorsque David dit que je ne mourrai pas, et je vivrai, et je rencontrerai les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, face aux atrocités, face à la jalousie de Saoul et les autres ennemis, là David était sorti vainqueur. Il n'était pas mort ni par flèche ni par les embuscades, parce que ces déclarations ont rempli sa personnalité de la victoire, de la puissance face aux oppresseurs. C'est simple, bien aimé dans le Seigneur. C'est simple. Même les élèves, les écoliers, les étudiants, quand nous travaillons ensemble, nos façons, n'est-ce pas, de travailler en concurrence. Quand nous étions des élèves, même les étudiants, que j'aurais beaucoup de points, on s'est mis à étudier et on réussissait. C'était ça. Alors, ce groupe-là, quand on était, n'est-ce pas, à l'école, on mangeait, n'est-ce pas, je crois que vous êtes là, n'est-ce pas, vous êtes là pendant les 5 premiers, tantôt les premiers, deuxième, et parce que vous avez pris l'engagement
dans cette bataille de la réussite. Et c'est ça le problème. Si dans votre vie, tu es une personne qui pleurniche, qui plaît devant les obstacles, tu ne réussiras jamais. Tu n'iras pas de l'avant. Il faut affronter les oppressions. Il faut affronter les barrières par le changement de ta pensée. Par le changement de ta pensée. Change et transforme ta pensée. Ne dis pas que année passée. Année passée, année passée. Chaque jour suffit sa peine. Autrement, chaque semaine suffit sa peine. Chaque mois suffit sa peine. Chaque année suffit sa peine. Si c'est une année nouvelle, crois qu'il y aura de nouvelles choses dans ta vie. C'est ça le problème. Il ne faut pas créer bonne année simplement. Contre qui bonne année, qui bonne en tout. Que tout sera bon. C'est ça le problème. Bien aimé, il n'y a rien de mysticisme là-dessus. Il n'y a rien de mystique là-dessus. Ta foi suffit pour transformer des grandes choses. Ta foi suffit pour aller de l'avant. Ta foi suffit. Ta foi suffit. Ta foi suffit. Vous savez, moi, si je bénis une chose, je fais l'exploration dans mes pensées. Je vois. Quand je vois et quand je demande à Dieu, je fais la chose. Je peux sortir, je vais en ville pour aller voir seulement ce que je vais acheter pour l'église ou pour moi-même. Je regarde. Si je regarde, je change ma mentalité. Je dis que j'ai la chose et j'aurai la chose. Vous voyez ça? C'est-à-dire ce que tu vois dans tes pensées, il y a le regard de tes pensées, il y a les yeux de ta mentalité. C'est ça. Où les gens voient autre chose, mais toi tu vois selon Dieu. Beaucoup de gens échouent dans la vie car ils ne veulent pas changer leur mentalité, adopter les mentalités du progrès, d'avancement, que je réussirai, je ne mourrai pas, je vivrai, je ferai des grandes choses. Là, tu auras une nouvelle énergie, une nouvelle force et puissance qui va te faire propulser pour que tu aies de l'avant. Il faut croire ces choses. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est miraculeux. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Transforme ou change ta mentalité. Adopte, n'est-ce pas, une mentalité du progrès, d'avancement. Quand tu as de telles mentalités de progrès, tu as de telles mentalités de progrès, d'avancement. Quand il y a l'obstacle, tu ne verras pas l'obstacle. Oh, l'obstacle sera pour toi une porte ou un escalier pour aller de l'avant. C'est ça le problème. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que pouvons-nous appuyer ça, étayer ça par des versets bibliques? Oui. Lisons Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Versets 1 à 3. Verset 1 à 3. Et aussi 25 à 33. 25 à 33. Nombre chapitre 3. Non, 13, pardon. Nombre chapitre 13. Verset 1 à 3. Et le verset 25 à 33. Alors, Nombre 14. Verset 1 à 10. Ce sont des stratégies et des méthodes bibliques que Dieu avait utilisées pour conduire son peuple de l'Égypte pour posséder la terre de Canaan. L'exploration, voir
avant de posséder. Il faut arriver dans ta grandeur au niveau de tes pensées, de mentalités, et le reste, physiquement, tu arriveras. Et cela est simple. Il n'y a rien de mysticisme. Ce n'est pas de la visualisation. Cette méthode satanique est diabolique. N'est-ce pas, du hindouisme et du bouddhiste? Non. Nous parlons, n'est-ce pas, de la pensée, d'avancement qu'on trouve dans la Bible. Et j'essaie un peu d'appliquer ça dans ma vie. Et je vois que ça marche. Ça marche à chaque instant. Ça marche à chaque instant. Ça marche souvent. Tôt ou tard, tu vivras le résultat. Parce que l'homme est le résultat de sa mentalité. Présente-moi ta mentalité. Je dirai ce que tu seras demain. Je dirai quelle sera la fin de ta vie sur la terre. Ta mentalité est l'explication de ton être et ton identité. Que tu seras maintenant ou demain. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Amen. Parce que quand la réveille nous prêcher, n'est-ce pas, il faut observer et garder le silence. Là, tu travailles ta mentalité. Hein? Ça, c'est la mentalité. Quand tu observes, c'est ta mentalité qui travaille. Hein? Et de là, tu prends des décisions. Tu restes à l'écoute. Parce que ta mentalité a des oreilles aussi. Ta mentalité a des yeux. Il y a aussi les cerveaux de ta mentalité. Le problème que tu n'es pas attentif. C'est pour la Bible dit que cessez d'être négligent. Prenez au sérieux ta vie. Afin que quand on arrivera, n'est-ce pas, au mois de décembre 2025, tu feras le bilan, tu dis non, j'ai reçu. Ou je suis arrivé là où je pensais. J'ai réalisé mes projets. Oui. Lisons. On commence par Nombre chapitre 13. Verset 1 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Pourquoi? Pour observer et pour écouter ce qu'on dit sur cette terre. L'Éternel parle à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Criez Alléluia. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alors maintenant, verset 25. La Bible dit ceci: ils firent de retour. Ils étaient allés explorer Canaan. Pourquoi Dieu avait tout d'abord choisi cette méthode? Il les avait déjà donné Canaan. Un pour couler le miel. Mais avant d'en posséder, il envoie 12 espions. Qu'ils aillent explorer tout d'abord. Qu'ils arrivent. Qu'ils voient et qu'ils observent la terre de Canaan. Afin qu'ils viennent donner ce rapport. Pourquoi? Le Seigneur voulait travailler les mentalités. Les mentalités. Criez Alléluia. Alléluia. Dieu peut te promettre. Tu peux avoir des grandes prophéties. On peut donner des grandes visions. Tu peux avoir des projets. Mais utiliser la méthode d'exploration.
au niveau de tes pensées. Fais-toi des représentations mentales de ta grandeur, de ta guérison, de ton élévation. Continue à te voir dans cet niveau. Commence à te réaliser, à t'accepter, à voir comment tu construis ton temple. Commence à voir comment tu prêches dans ce méga church. Et tu vois ça avant que tu passes à l'exécution. Et laisse-moi te dire, si tes pensées, tu les entraînes à arriver à de telles mentalités où tu te vois, ça, tu te vois et tu te tiens dans cette mentalité. Là, il n'y a pas d'obstacle. Criez Alléluia. Parce que Dieu, quand il envoie les espions, il ne les a pas dit d'observer ni la main rouge, ni Jourdain, pardon, ni les Philistins, ni quoi que ce soit. Pour eux, ils appellent au Canaan. Tout d'abord, Canaan. Canaan tout d'abord. Arrivé là-bas à Canaan. Et la mentalité de Canaan, vois ça, pensez, contextualise-toi. C'est ça le problème. Je n'oublierai jamais ce que Dieu me disait pour l'emplacement de cette communauté. Il voit les choses comme Dieu voit les choses. Et j'essaie de voir les choses comme Dieu voit les choses. Oui, ne vois pas comme les hommes, vois comme Dieu. Quand tu vois comme Dieu, tu vas transformer ta mentalité. Oh, la mentalité de Dieu, c'est la mentalité d'avancement. C'est pas une mentalité d'échec. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'a accepté, qui peut te repousser? Si Dieu t'a déclaré pire, qui vient déclarer un pire? Entre dans la pensée de Dieu. Crie Alléluia. Il y a les gens qui croient que si on t'a abandonné, que Dieu t'a abandonné. Non, je trompe. Crie Alléluia. Il n'est pas dit que si on t'accepte pas, que Dieu ne t'accepte pas. Dieu voit les choses différemment des hommes. C'est pourquoi entrer dans la mentalité divine, là tu briseras de l'imitation. Je suis venu à quelqu'un. Ce que Dieu t'a révélé, tu y arriveras. Accède-toi dans cette pensée. Oui, l'année 2025, elle sera telle que tu penses. Amen. Ta mentalité déterminera ta grandeur. Dans l'année 2025. Est-ce que nous sommes en train de parler à quelqu'un ici? Merci papa. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Lisez un peu la biographie de ce millionnaire milliardaire. Ils sont sortis du néant. C'était leur mentalité. Leur mentalité. Si tu as la mentalité de prospérité, de la réussite, de la richesse, tu devenais riche et béni. C'est ça. Ça c'est vrai. C'est ça, papa, c'est ça. Si tu as la mentalité de richesse, de guérison, de délivrance, de la puissance, tu y arriveras. Amen, amen, amen. Il est tel que ses pensées. Crie amen. Tu seras tel que ta mentalité. Et ta mentalité transformée vers le progrès, vers l'avancement. Il n'y aura pas l'obstacle. Il n'y aura pas de barrière. Il n'y aura pas de limitation. Parce que dans ta mentalité, il n'y a pas de limitation. Mais si dans ta mentalité, tu es limité, tu n'avanceras pas. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas là où tu vis. Mais regarde celui qui t'a appelé. Regarde celui que tu crois. Paul dit ceci. Je peux tout. Par qui? Par celui qui me fortifie. Je peux tout. Par je peux quelque chose. Il dit je peux tout. Par celui qui fait quoi? Celui qui me fortifie. Vouloir
Vouloir, c'est pouvoir. C'est ça. Si ta pensée veut quelque chose, tu pourras faire. Tu pourras arriver. Vouloir, c'est pouvoir. Le pouvoir vient du vouloir. Et ce que tu veux, tu le pourras. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je ne sais pas. Crie Alléluia. Bien-aimé, ce que tu veux. Ces astronautes qui ont posé leurs pieds sur Mars, s'ils voulaient tout d'abord, et vouloir là, c'est pouvoir. Crie Alléluia. Alors, mais si toi tu ne veux pas, il faut exercer, n'est-ce pas, ta mentalité à l'avancement, à la grandeur. Oh, Dieu est bon. C'est pourquoi moi je ne crois pas au l'échec. Jamais je ne crois pas au chèque. Je ne crois pas au chèque. Elle peut venir comme accident. S'il vient comme accident, Dieu va les tracer comme l'escalier. Je vais me servir là pour aller encore vers haut. Mais pas pour me bloquer. Je ne vais pas perdre les montagnes. Si les montagnes viennent, je peux escalader et le monde me verra au sommet des montagnes. Ou bien je peux percer, ou je traverse et j'arriverai de l'autre côté là. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur de l'imitation. Il faut l'exercice de changement, de transformation de vos mentalités vers l'avancement, vers le progrès, vers la guérison, vers la bénédiction. Commence à réfléchir. Fais-toi la ton image. Vois-toi dans la grandeur. C'est cette femme-là. Elle a exercé. Cette femme de 12 ans. De 12 ans. D'écoulement de sang. Elle a travaillé sa mentalité. Elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait vu sa guérison. Elle savait que si je touche là, je serai guéri. C'était une création de miracles dans sa pensée. Tu lui as dit de faire ça. Elle-même a pensé, l'a observé, elle a écouté, elle est allée et elle a touché. Parce que ce qui se passe dans ta mentalité, personne ne peut te bloquer. Jamais. Ni Satan, ni le diable ne peut bloquer tes pensées, ta mentalité. Quand tu penses dans ta mentalité, aucun démon ne voit, aucun sorcier ne voit. C'est Dieu toi-même. Si les gens veulent faire la lecture de la pensée de cette femme, personne n'aurait pas lui permis d'aller dans la foule parce qu'il était impie. Il a dit, mais là c'est un impire. C'est un impire. Il y a les communaisons qui ne touchent pas. Repoussez-le. Repoussez-le. Mais comme il était discrétionnel et elle avait la pensée, elle voyait sa guérison déjà. Elle avait déjà programmé sa guérison au niveau de sa pensée, de sa mentalité. Elle est venue Marie que ce n'était pas propice pour elle. Elle était impure sur la loi de Moïse, mais elle-même n'était pas impure. Elle a touché. Elle a touché. Le temps de pleurer est déjà révolu. Il ne faut plus pleurer. Exercez vos mentalités à la réussite. Tu deviendras millionnaire, milliardaire. Tu seras un grand homme de Dieu. Un grand monsieur. Une grande dame. Un chrétien puissant qui vit la sainteté, de la pureté. Tout est à ta disposition. Tout est à ta portée. Il faut croire. Oh mon Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils les deux sont arrivés, ils sont rentrés.
Écoutez le rapport. Verset 25. Il fit des retours de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours. À leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Param. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et il leur montrait le fruit du pays. Les fruits de Canaan. Criez Alléluia. Moi je crois qu'il devait leur montrer le miel. Moi je crois qu'il devait leur montrer le miel. Les fruits quand même. Oui, acceptons. Il a montré le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Où sont les miels en question? Oui, où coule le lait et le miel. Et on voici le fruit. Moi je crois qu'il va montrer le miel. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, porons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Qui vous a dit que? Est-ce que vous car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que cela est vrai? Avez-vous trouvé des cadavres là-bas? Un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme les sétorés. Toute l'assemblée, nombre 14 minutes, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toutes les assemblées leur disent que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte. Ou que nous sommes nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, à nos femmes, à nos petits-enfants? Que deviendront nos petits-enfants? Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Il s'est dit, il est à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Vous voyez ça? Moïse envoie 12 espions pour qu'ils aillent explorer, n'est-ce pas, la terre de Canaan.
Les 12 ont regardé, ils ont vu. Ils ont observé. Ils ont écouté. Mais à leur retour, écoutez les rapports. Il dit, mais Moïse, nous sommes allés voir ce pays. Oui, c'est un beau et vaste pays. Vous pouvez couler les miens. Voici les fruits. Moi, je crois qu'il doit montrer les miens. Voici les fruits. Il dit, mais dans ce pays, il y a des géants, des filles d'Anak. Hein? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux, et à nos yeux, comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se sont vus comme des sauterelles devant ces jeux-là. Et ils ont entré dans les yeux de ces gens-là. Et à l'air, c'est comme des sauterelles. Ouais, c'est des limitations. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais arriver là-bas. Et puis écoutez, c'est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que c'est vrai? Avez-tu trouvé des cadavres? Il dit non. On ne restera jamais. Moïse, il fallait que nous restions en Égypte. Mourir là-bas. Nous allons souffrir, nous et nos enfants. Non, non, ça ne va pas. Choisissons-nous notre chef. On veut plus de Moïse. Choisissez encore notre peuple. Rentrons en Égypte. Parce que là, personne n'entrera. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Parce que devant ces gens-là sont des géants. Nous étions devant leurs yeux. Et à leurs yeux, à nos yeux, comme les sauterelles. Voilà leur mentalité d'échec. Les ont bloqués. Ils ont douté de la prophétie de Dieu. De ce que Dieu avait dit. Ils ont oublié comment Dieu les a traversés la mer rouge. Ils ont oublié comment Dieu avait précipité l'armée de Pharaon, ses cavaliers dans l'eau. Ils ont oublié comment Dieu les a nourris dans le désert. Ils ont oublié. Il y a les gens qui oublient facilement. Ramenez vos mentalités. Aucune circonstance ne peut vous bloquer. Il faut qu'on rentre en Égypte. Vous avez oublié? Vous et vos grands-pères, quand vous criez, c'est pourquoi Dieu avait dépêché Moïse. Parce que ça n'allait pas en Égypte. Voulez-vous encore rentrer là-bas? La mentalité. La mentalité. Changez vos mentalités. Il faut poser la mentalité de la possession de Canaan malgré les jeux que vous avez vus. Il ne faut pas te rabaisser devant vos ennemis. Je te dis, ne te rabaisse pas devant tes ennemis. Est-ce que vraiment leurs ennemis, les géants les voyaient comme sauterelles? C'était leur propre pensée. C'est comme quelqu'un. Il y a les gens qui ont la peur. Il y a le deuil dans le quartier. Il a tellement peur. Il veut dormir avec son petit frère, un enfant de 12 ans. Ou de 4 ans. Viens me dire, j'ai peur. Ouais, ça. Est-ce que cet enfant peut t'aider? Beaucoup de gens qui tremblent, ils ont peur. C'est comme un frère. Il y avait des fleurs dans leur maison.
Dans les parcelles. Il y avait aussi des projecteurs là-bas. Dans la parcelle. Mais il y avait le vent qui soufflait sur les fleurs. Et quand le vent fait comme ça, il y a des ombrages. Il regarde. Moto. Les gens arrivent. Wapi moto. Azaki Akuna. Oui, ça mon peuple, c'est ça. Mentalité. Mentalité. Même les gens qui ont peur des chats, mentalité. Là, je provoque quelqu'un. Même quelqu'un qui a peur de chien, des chats. Pour lui, c'est le chat va le dévorer. Oh, les chats ou la chatte est très gentille. Mais quand il regarde les chats, mais est-ce qu'il y a Manzak? Il peut crier, on dirait que Nyar tient Manzak. Mais Nyar est gentil. Vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Oh, Nyar est gentil. Amen. Et quand on dit Nyango Bazoki, Azoki Manaye. La bête, je parle à quelqu'un qui me regarde à la télé. Moi, les chiens. Oh, les chiens s'approchent. Oh, ça. Attends, mon kilaboué. Lui crie. La mentalité. Beaucoup de gens n'ont pas pu progresser dans la vie à cause de la mentalité de l'échec. Tango Zamba Tunyo Kende, Eye à côté de la Bajia Wana, Yoto Sakaka, Baja Bako Kweya. Amen. Bako Banga Yo. Loba, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront des pâtures. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Voilà. Deux races. Ils ont fait la même observation, mais les rapports étaient différents. Vous voyez ça? Ils ont trouvé le même genre de géant. Même barrière. Même limitation. Ces gens. Les gens ont pleuré. Rentrons en Égypte. Mais Caleb et je non. Bien sûr qu'il y a le fils de géant. Si Dieu nous est favorable, nous possédons ce pays. Ne les craignez pas. Dieu est avec nous. Craignons Dieu. Pas pour eux, mais craignons Dieu. Crions Alléluia. Tu y arriveras. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Ne changez pas ta décision. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu rencontres l'obstacle, allez-y.
Avancez encore. Avancez encore. Avancez encore. Avancez encore. Avancez encore. Avancez encore. J'ai dit avancez encore. J'ai dit avancez encore. Tu arriveras. Vous arriverez. Ne changez pas de position. Ne changez pas d'idée. À cause d'un obstacle. Ne changez pas. Allez-y. Ne pas perdre des géants. Si Dieu vous a amené là-bas, c'est lui-même qui va combattre les géants. Dieu ne combat pas ce peuple. Dieu les avait dit ceci. Prenez garde. Moi, je combattrai pour vous. Il aurait dit ceci, cette parole. Qu'importe, il y a les géants. Mais Dieu qui nous a amenés et qui nous veut que nous puissions posséder la terre de Canaan, c'est lui-même qui va combattre les géants. Ne soyez pas bloqués dans la vie. Soyez positifs dans la vie. Changez votre mentalité. C'est maintenant d'avancement, de progrès. Que rien ne vous bloque. L'année 2025, vous irez de gloire en gloire. Vous irez de progrès en progrès, de puissance en puissance. Aucune limitation des liens de vos familles, aucune limitation des sorciers, aucune limitation de maladie ne pourra vous bloquer. Et je parle à quelqu'un. 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 Crie alléluia. Accepte toi que tu es très important et que tu es au-dessus de tes ennemis. Tu n'es plus bas que tes ennemis, non. Tu n'es pas leur serviteur. Tes ennemis sont tes serviteurs. Tu dois les dominer. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? N'aie pas peur de ton état. Même si cette maladie ne te tuera jamais. Tu sortiras vainqueur de cette maladie. Tu ne mourras jamais. Tu vaincras. Même si on dit que cette maladie tue tout le monde, il succombe. Toi, tu ne succomberas jamais. Dans cette maladie, c'est la maladie qui sera succombée. Quel est ce problème ce matin? Ce soir, quel est ce problème? Quels sont ces fils d'Anak? Quels sont ces géants-là? Crie alléluia. Tous ces géants tombent. Lève-toi maintenant. Commence à détruire tous les géants. Tous ces géants de problèmes, des difficultés dans ta vie. Commence à les terrasser. Dis, j'ai fait tomber tous les géants, des maladies, des obstacles et des limitations. Allez.